je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Mais des hommes qui aiment Dieu. Amen. David, lorsqu'il a commencé l'histoire, il n'avait pas un titre sauf l'onction. Amen. Donc, tous nous avons reçu l'onction de la part de notre Seigneur Jésus. Alors cette génération, parce que Dieu comprend que les paramètres seront tellement compliqués, tellement difficiles, il faut une autre mentalité, une autre philosophie d'approche pour pouvoir conquérir des forteresses. On appelle forteresse tout élément ou tout obstacle qui nous empêche d'entrer en possession de ce qui nous revient de droit. Or, la Bible déclare que tous les royaumes de ce monde doivent devenir le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons dit qu'il y avait 4 caractéristiques qui distinguaient la génération David d'autres générations, d'autres groupements de gens. Nous nous sommes attardés sur la première caractéristique qui est la fidélité. On peut parler de la fidélité pendant des semaines et des semaines. Parce que je crois de tout mon cœur que la grande crise que nous avons aujourd'hui, non seulement dans le corps de Christ, mais la crise globale, c'est des hommes fidèles. Des gens sur lesquels on peut compter. Des gens qui, si ils te donnent leur parole, c'est un évangile. On n'en a plus. Nous sommes dans une génération où il faut des doublures, des triplures, de précautions pour aller. Mais la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, il le sera en beaucoup. Celui qui est fidèle à ce qui appartient à autrui, Dieu lui donnera ce qui lui appartient. Amen. Si on est fidèle aux choses de ce monde, Dieu nous donnera de vraies richesses. Amen. Donc l'onction qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires commence par la fidélité. Bon, le problème de fidélité, c'est un problème de cœur. Et la question que nous sommes posée hier, et que chacun de nous doit se poser, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Et la problématique que nous avons posée, c'est que Dieu n'est pas un humain. Nous pouvons nous tromper mutuellement. Mais Dieu voit le cœur. Donc on ne peut pas tromper Dieu. Dieu le voit. Tout est à nu et à découvert devant lui. Si mon cœur n'est pas pur, si mon cœur n'est pas... Si j'ai d'autres mobiles qui m'animent, Dieu sait. Alors, le travail premier que nous devons faire, c'est d'abord de rentrer en nous-mêmes pour circoncire nos cœurs afin que la fidélité soit l'apanage de notre vie. Lorsqu'on est fidèle, quel que soit ce qu'il y a comme obstacle, quel que soit ce qu'il y a comme intrigue de la vie, on finit par vaincre. Je crois que le pasteur Philo a bien mentionné lorsqu'il faisait son introduction ici, des géants comme Goliath. Ce ne sont pas des crises réelles, ce sont des opportunités. En fait, la plupart d'entre vous, peut-être vous savez, de toutes les langues du monde, seul en langue chinoise, que le mot crise et opportunité, c'est exactement le même mot. Mot à mot, verbatim, crise et opportunité. Parce que le chinois lui dit, lorsqu'il y a crise, il y a en réalité opportunité. Amen. Donc, ces choses, nous devons le comprendre, mais nous marchons dans la défaite. Pas parce que l'ennemi est fort, parce que les principes du royaume n'ont pas été respectés. Amen. Le trône de Dieu est soutenu par la fidélité. Amen. Et si Dieu ne voit pas la fidélité dans la vie d'un homme, c'est impossible. Nous pouvons avoir un semblant de succès, même un succès de 30 ans comme on a lu hier de Saül, mais Saül a mal fini. Et la conclusion de la chute de Saül, la Bible dit, Saül mourut pas parce que l'ennemi était fort, mais parce qu'il s'était rendu coupable d'infidélité. Simple. Les défaites des chrétiens, c'est une fonction d'infidélité. Lorsque nous réglons la notion de fidélité, nous devenons presque invincibles. Là, c'est une dimension.
Nous allons à la deuxième caractéristique que nous allons couvrir aujourd'hui et essayer de faire des bouchées doubles pour terminer et vous donner aussi du temps de rentrer à la maison assez tôt. Lorsque nous lisons verset 2, la Bible nous dit que déjà David, lorsqu'il n'était pas roi, et il n'était rien, c'est lui qui mettait sa vie en danger, c'est lui qui risquait tout pour conduire le peuple de Dieu. C'est là que nous avons tiré la fidélité de David pour dire, la royauté, c'est par succession. On ne devient pas roi par vote. Donc, logiquement, ce n'était pas David qui devait être le futur roi. Il n'avait même pas un seul rêve qu'un jour je deviendrai roi d'Israël, parce que la logique indique que après Saül, c'est son fils Jonathan et puis ça va continuer. Mais dans sa fidélité, parce qu'il a aimé le peuple de Dieu, il a tout donné. Et ce jour-ci, lorsque Dieu devait récompenser David, le peuple lui-même, ce n'est pas David qui a dit, vous avez vu comment j'ai risqué ma vie, j'ai tout fait, je me suis sacrifié pour vous. C'est le peuple lui-même qui a dit, même lorsque tu étais encore là, dans le groupe, c'est toi qui faisais tout pour nous. Donc je crois que lorsque on est fidèle, comme je le dis encore, la vie a tendance à nous promouvoir. On ne fait pas un effort, mais la vie elle-même nous transporte parce que Dieu honore la fidélité. Amen. Mais le deuxième élément qui caractérise la génération David est toujours dans le verset 2 plutôt, où la Bible dit, l'Éternel ton Dieu t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela insinue? C'est la promesse. La génération David est porteuse de promesses divines. Amen. Mais porter la promesse de Dieu n'est pas suffisant. En soi-même, Dieu parle. Et je crois toute l'année passée, cette année, le travail que je fais sur moi-même tourne autour d'un verset simple. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est tout. Donc pendant 12 mois, c'est ça mon verset, c'est ça que je suis en train de travailler sur moi-même. Je sais que Dieu parle. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais les gens sont tellement distraits qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors je travaille sur ça pendant 12 mois, je prierai, je jeûnerai, je ferai tout, jusqu'à ce que je sois si sensible à la voix du Seigneur. Mais ici, lorsque Dieu donne la promesse, est-ce que le problème est au niveau de la promesse? Je ne pense pas. Le vrai problème est au niveau de la confiance qu'on fait dans celui qui a fait la promesse. Amen. Vous êtes trop calme. Amen. Et la génération David, ce qui caractérise cette génération, c'est une confiance inébranlable en son Dieu. J'ai toujours soutenu, et je le dirai toujours jusqu'à ce que Dieu me prouve faux, que la foi honore Dieu et Dieu honore toujours la foi. Amen. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui lui fait confiance, Dieu fera tout pour honorer cette personne. Amen. Parce que nous sommes avec M. David, on va, et puis on dirait que votre pasteur a l'onction de venir la nuit lorsque je dois chipper mes prédications, mais ce n'est pas grave, je le pardonne. Nous allons retourner dans ce qu'il a dit. L'histoire de David et Goliath, c'est des grandes leçons de la vie. Amen. Des grandes leçons en termes de confiance. Et je crois que l'objectif même de la Bible, entre nous les amis, c'est de nous donner un outil pour que nous puissions réussir dans cette vie. Autrement, ça n'a pas de sens pour moi que nous venions semaine après semaine à l'église. Pour faire quoi? Si cette Bible ne peut pas être pratiquée dans la vie réelle. Donc, voyons un peu ce que la Bible nous dit sur M. David et M. Goliath. Souvent, lorsqu'on parle de Goliath, notre vue de ce monsieur n'est pas correcte. Goliath, c'était un géant. Une phrase, j'étais content que la belle-mère de pasteur l'ait prononcée hier aussi. Et sinon, j'allais être déçu avec votre église. Partout où je vais, la phrase qui ne manque jamais, c'est que ce pasteur est grand. Et hier, j'ai entendu maman dire encore, waouh, il est grand. Et je me connais pour me trouver à cette distance pour que je sois dans son appareil photo.
Mais savez-vous que Goliath était presque le double de ma taille? Ah oui! Ça c'était la vraie taille de Goliath. Tu me prends, tu me mets 2. Ça c'était Goliath. Je pèse, je ne sais pas si j'ai perdu pris du poids pendant ces jours-ci, mais d'ordinaire je pèse 100 kilos, ou 89, et on a 9 par là. 99, on est en France. Parce qu'il y a un Belge. Les Écritures déclarent que Goliath avait 230 kilos. Plus du double de mon poids, presque double ma taille. Il était tellement grand que quelqu'un devait porter sa cuirasse. Et à côté de lui, la Bible, c'est un livre très, très bon dans le contraste. On montre un géant imposant, un problème incontournable. Et même aujourd'hui, lorsque nous critiquons, comme nous le disons souvent, je le fais aussi en tant que pasteur, on critique l'armée d'Israël, qu'ils ont fui pendant 40 jours. Qui tiendra dans cette salle? Si vous trouvez quelqu'un entré ici, 2 fois ma taille, grand, et vous dites, tout celui qui prononce le nom de Jésus, je tue. Mais je vous assure, le pasteur, premièrement, je vais chercher où aller. Donc, c'est une affaire normale. Ces messieurs, lorsqu'ils descendaient dans la vallée, c'était tout un village qui descendait. Les gens paniquaient. On ne savait pas comment. Et je vous ai dit, l'homme le plus élancé d'Israël en ce temps-là, c'était le roi Saül. Où était le roi? Dans son palais. Est-ce que dans son palais tout se criait gloire? Non. Tout tremblait. Parce que dans la vallée, il y a un géant. C'est une autre génération. Lorsqu'on est infidèle, même le courage de la foi, on ne l'a pas. Parce que la voix de la conscience, on ne peut pas la faire taire. Dedans, là, dans le cœur de l'homme. C'est là que ma prédication est. Tout ce que j'enseigne partout, c'est de dire, si ton cœur n'est pas OK, c'est de la blague que nous faisons. Ce qui a maîtrisé la force du roi, quand bien même il était loin, quand bien même il sait que Dieu l'avait choisi, c'est parce que consciemment il savait que je ne suis pas en ordre avec Dieu. Je ne tiendrai pas dans cette bataille. Toute une armée qui fouille pendant 40 jours devant ce gars. Il descend jour après jour, insultant le Dieu d'Israël, disant toutes les mauvaises choses possibles. Personne n'ose oser mettre son petit doigt pour résister. Comme par hasard, un petit enfant arrive. Comme on vient de nous le dire maintenant, un négligé de la famille, il n'est pas dans l'armée parce qu'il n'a pas encore l'âge adulte. David n'est pas allé au combat parce qu'on ne l'aimait pas. David n'est pas allé au combat simplement parce qu'il était petit. C'était la raison, la seule raison pour laquelle il n'est pas allé combattre. David, selon